Miyamoto Musashi, ce samouraï légendaire invaincu en 61 duels, nous a légué bien plus que des récits de combat, une profonde sagesse sur la discipline personnelle. Peu avant de quitter ce monde, il consigna dans le Dokodo, ou la voie du solitaire, 21 préceptes pour une vie maîtrisée. Poursuivons notre exploration de ces enseignements en abordant maintenant les principes 6 à 10. Principe 6. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. Ce principe nous confronte à l'irréversibilité du passé. Une fois une action accomplie, elle appartient à l'histoire, immuable. S'y attarder par le regret est une dépense d'énergie vaine, car aucune lamentation ne peut altérer ce qui a été. La véritable sagesse réside dans la capacité à tirer les leçons du passé pour éclairer nos actions futures. C'est en agissant différemment à l'avenir que l'on peut, non pas effacer, mais compenser une erreur passée. L'esprit discipliné ne s'encombre pas de remords stériles. Il regarde devant. Vous avez pris une décision professionnelle qui s'est avérée mauvaise. Au lieu de ruminer sans fin, si seulement j'avais su. Acceptez le résultat. Analysez ce qui n'a pas fonctionné. Tirez-en une leçon concrète et concentrez-vous sur la manière d'aborder la prochaine décision avec cette nouvelle compréhension. Le regret vous paralyse. L'action tournée vers l'avenir vous libère. Principe 7. Ne soyez jamais jaloux. La jalousie est ici présentée comme une émotion corrosive qui nous enferme dans une logique de compétition stérile. Elle postule un monde où le succès de l'un implique nécessairement l'échec de l'autre, un jeu à somme nulle. Cette perspective empoisonne les relations, érige des barrières et empêche la construction de communautés basées sur l'entraide et la coopération. Un esprit discipliné, libéré de l'emprise de la jalousie, favorise un environnement où la réussite collective est possible, où chacun peut prospérer. Un ami proche réussit brillamment dans un domaine où vous aspirez également à exceller. La jalousie vous pousserait à dénigrer son succès ou à vous comparer douloureusement. L'approche disciplinée consiste à reconnaître sa réussite, peut-être même à s'en inspirer ou à apprendre de son parcours, tout en vous concentrant sur votre propre chemin et sur la collaboration potentielle plutôt que la rivalité. Principe 8. Ne vous laissez jamais attrister par une séparation. Ce précepte touche à la nature même de l'existence. L'impermanence. S'attrister d'une séparation, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu ou d'un objet, révèle un attachement profond. Or, comme l'enseignent de nombreuses sagesses, l'attachement est une source majeure de souffrance. Tout ce qui naît est voué à disparaître. Tout ce qui s'unit est destiné à se séparer. Accepter cette réalité fondamentale, c'est s'aligner avec le flux naturel de l'univers. L'esprit discipliné comprend et accepte le changement comme essence de la vie. Un être cher déménage à l'autre bout du monde. La tristesse initiale est naturelle, mais s'y complaire révèle un attachement qui nie l'impermanence. L'approche disciplinée serait de chérir les souvenirs partagés, d'accepter la nouvelle réalité et de trouver des moyens de maintenir le lien malgré la distance, sans laisser la tristesse de la séparation occulter la valeur de la relation passée et présente. Principe 9. Le ressentiment et la plainte ne conviennent ni à soi-même ni aux autres. Ce principe nous rappelle où réside notre véritable pouvoir, dans notre sphère d'influence et de contrôle. Le ressentiment et la plainte sont souvent des mécanismes de défense qui cherchent un coupable extérieur, nous déresponsabilisant ainsi de la situation. En blâmant autrui ou les circonstances, nous abdiquons notre capacité à agir et à trouver des solutions. L'esprit discipliné accepte les faits, même déplaisants, et concentre son énergie sur ce qu'il peut faire pour améliorer la situation ou sa réaction face à celle-ci. C'est la voie de la productivité et de la maîtrise de soi. Vous êtes bloqué dans un embouteillage monumental. Se plaindre bruyamment ou pester contre les autres conducteurs ne changera rien à la situation et ne fera qu'augmenter votre stress. L'approche disciplinée serait d'accepter le fait, vous êtes bloqué, et de voir comment utiliser ce temps. Écoutez un podcast instructif, passer un appel important, en kit main libre, ou simplement pratiquer la patience. Principe 10. Ne vous laissez pas guider par le sentiment de luxure ou d'amour. Musashi distingue ici l'émotion brute de l'action juste. Se laisser guider par la luxure, le désir purement physique et égoïste, réduit l'autre à un objet de plaisir, menant à l'égocentrisme
et, inévitablement, à la division lorsque l'autre perçoit cette instrumentalisation. De même, être guidé par le sentiment d'amour est différent d'aimer véritablement. Le sentiment d'amour peut nous pousser à éviter les conflits, à taire des vérités difficiles pour préserver une harmonie superficielle. L'amour véritable, en revanche, ose la vérité, même si elle est douloureuse, car il vise le bien réel de l'autre, au-delà du simple maintien d'une sensation agréable. L'esprit discipliné n'est pas l'esclave de ses sentiments. Il cherche la clarté, la vérité et l'action juste, même si cela implique de naviguer à contre-courant de ses propres émotions passagères. Vous voyez un ami s'engager dans une voie autodestructrice. Être guidé par le sentiment d'amour pourrait vous inciter à ne rien dire pour ne pas le blesser ou risquer une dispute, préservant ainsi votre sentiment d'amitié confortable. Aimer véritablement impliquerait d'avoir une conversation honnête, même difficile, pour tenter de l'aider, en plaçant son bien-être réel au-dessus de votre confort émotionnel immédiat. De même, une attirance basée uniquement sur la luxure ignore les qualités profondes de la personne et risque de s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée, laissant un vide ou des regrets. En intégrant ces 5 principes suivants du Dokodo de Musashi, ne regrettez pas ce que vous avez fait. Ne soyez jamais jaloux. Ne vous laissez jamais attrister par une séparation. Le ressentiment et la plainte ne conviennent ni à soi-même ni aux autres. Ne vous laissez pas guider par le sentiment de luxure ou d'amour. Vous continuerez à forger votre discipline personnelle sur le chemin tracé par ce maître samouraï. Cette interprétation n'est bien sûr que la mienne. Si vous souhaitez poursuivre l'exploration de ces enseignements profonds, restez à l'écoute pour la prochaine partie de cette série consacrée aux principes restants du Dokodo.